Je vous apporte le bonjour de Saint Paul à Damas, puisque Saint Paul fut baptisé et converti à Damas. Cela veut dire que le christianisme est arrivé à Damas avant Saint Paul. Ce pays jadis majoritairement chrétien, les chrétiens de Syrie ne sont maintenant qu'une petite minorité attachée à la Sainte Vierge Marie, qui est au centre de leur vie liturgique et de prière. Alors, on trouve en Syrie les plus anciens monastères et sanctuaires mariales du monde. Et les chrétiens de Syrie sont très attachés à la Vierge et ils sont toujours autour d'elle dans la prière et la confiance. Alors leur foi en Marie est très forte, elle est présente dans toutes les cérémonies. C'est autour de Marie qu'ils se réunissent toujours et en permanence. Pendant cette longue guerre de 14 ans, elle n'avait que la Vierge Marie qui les réunit et qui les protège. Alors, les vocations sont très nombreuses, ça c'est un bon signe, et la famille aussi se maintient. Donc voilà deux atouts qui peuvent nous donner de l'espoir pour l'avenir. Donc c'est une guerre atroce qui a parcouru toute la Syrie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, faisant beaucoup de dégâts, détruisant des immeubles, des monastères, des évêchés et des maisons. Presque la moitié des Syriens sont des réfugiés, n'ont plus de toit. Un Syrien sur deux n'a plus de toit. Et aucun effort de reconstruction n'a commencé. Alors, ce petit peuple chrétien attaché à sa foi diminue d'une année à une autre. Pour vous dire, pendant les JMJ au Portugal, les jeunes de Syrie n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas obtenu un visa et n'avaient pas l'argent pour venir. Alors on a fait en parallèle un JMJ en Syrie, 1 millier de jeunes, on a réussi à les regrouper, et 95% de ces jeunes veulent partir. Ils sont désespérés. Et ça, c'est un mauvais signe pour l'avenir. Beaucoup de familles sont mortes sous les décombres de leur maison. Et la guerre continue et dure depuis longtemps, 14 ans, c'est trop long. L'activité économique est ralentie. Et les victimes de cette guerre, ce sont les enfants qui ont assisté à la violence, à la mort de leurs parents, à la mort de leurs voisins. Alors, ils sont marqués par la violence. Et notre travail consiste à les aider à surmonter leur peur et ce sentiment de violence. Voilà. Donc nous sommes attachés tellement à la Vierge Marie. J'ai posé la question une fois à l'évêque orthodoxe du coin. Je lui ai dit, Monseigneur, vous orthodoxes, vous n'avez pas de manuel de catéchisme. Vous n'avez pas d'école. Comment faites-vous pour la transmission de la foi depuis 2000 ans? Il m'a dit tout d'abord, nous comptons sur la famille.
La famille est la première école de la foi. La famille, dans la famille, il y a bien sûr les grands-parents qui vivent avec. Les grands-parents apprennent aux enfants la prière et la foi. Donc la famille, c'est le pilier de ce catéchisme. 2, il m'a dit encore sur la liturgie. Si vous assistez à la liturgie byzantine, vous trouvez des prières répétitives. C'est la doctrine de la foi qu'on apprend en chantant à la messe. Et puis, on a l'icône. L'icône que vous voyez devant vous, ce n'est pas une simple image. L'icône, c'est un langage, c'est une porte qui s'ouvre au ciel. Par exemple, regardez bien cette icône. Vous voyez les deux têtes qui sont là-haut, à droite et à gauche. Ce sont le soleil et la lune, des divinités païennes intégrées à la foi chrétienne. C'est une icône du 9e, 10e siècle. Mais c'est Jésus qui devient le soleil qui ne se couche plus, et Marie qui devient la lune. Alors, sur l'auréole de la Vierge, vous pouvez apercevoir des cercles. En principe, ils sont 12, mais on en voit quelques-uns en moins. Marie est Notre-Dame des Apôtres. Et ensuite, la Vierge porte 3 étoiles. Vous voyez bien les 3 étoiles. Voilà, 3 étoiles. Donc Marie, elle est la fille du Père, la mère du Fils et l'épouse du Saint-Esprit. Déjà une trilogie mariale qui existait déjà au Xe siècle. Et puis regardez l'enfant Jésus, il bénit avec 2 doigts. Pourquoi il bénit avec 2 doigts? Parce que les chrétiens au IVe siècle s'est disputé, est-ce que Jésus il est Dieu ou il est homme? Il y avait eu un concile qui s'appelle Chalcédoine en 451 en Turquie, qui a tranché, Jésus il est Dieu, il est homme, donc voilà, il bénit avec 2 doigts, cela veut dire que c'est une icône catholique. Il y a des chrétiens qui ont refusé, qui ont rejeté cette doctrine, et ils font le signe de croix avec un seul doigt comme ça, au nom du Père et du Fils. Il est Dieu seulement, il n'est pas homme. Ensuite, l'enfant Jésus, il porte l'habit rouge, signe de sa mort sur la croix, ensuite en blanc parce que c'est la couleur de la résurrection, et c'est la couleur qu'il est roi. La couleur de la résurrection, c'est-à-dire, Saint Paul dit, vous qui êtes baptisés dans le Christ, vous êtes habillés de Christ. Donc c'est pour cela qu'on habille l'enfant baptisé en blanc. Ça veut dire qu'il est habillé du Christ. Et à la première communion, on l'habille en blanc. Et au mariage, la robe blanche, c'est la robe du baptême. Et à la fin d'un autre jour, au cercueil, on est enveloppé par le blanc. On naît avec le Christ, on grandit avec le Christ, et on s'en va de ce monde accompagné du Christ. Et déjà, il a la ceinture serrée, signe qu'il est prêt à partir en mission. En sciences bibliques, ayez la ceinture serrée, ça veut dire partez en mission. Voilà, des cicatrices qui n'ont pas pu être restaurées dans cette icône qui a été attaquée 9 fois, on a restauré 9 fois pour retrouver cette Vierge. Voilà des cicatrices qui n'ont pas pu être réparées. La Vierge est habillée en rouge parce qu'elle est mère de l'Église, bâtie sur les sangs du martyr, et en blanc parce qu'elle est glorifiée au ciel. Devant cette icône, je vous invite à prier pour l'Orient, bien sûr, pour l'Ukraine, mais aussi à prier pour la France. Vous savez, en Syrie, nous, on a 1 heure d'électricité par jour, ou 2. On n'a pas de fioul, on fait la queue pour le fioul, pour le gaz, pour le pain. Et vous vivez en France dans un paradis. Alors remercions le Seigneur pour le paradis dont vous vivez. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je vous invite à prier pour la France aussi, pour l'Église de France. Donc prions Marie, et je vous invite à prier Marie, mais cette fois, je vous invite à prier Marie en arabe. En arabe. Beaucoup pensent que l'arabe, c'est la langue de l'islam.
C'est la langue de l'islam, mais moi je suis chrétien arabe et je suis chrétien avant l'islam, depuis avant l'islam. Donc c'est une langue comme les autres. C'est pour cela que je vous invite à prier Marie avec moi, maintenant en arabe. Répétez après moi. Salam, salam, laki, ya Maryam. Salam, salam, laki, ya Maryam. حبك يا مريم غاية المنى يا أم المعظم كوني أمنا سلام سلام لك يا مريم سلام سلام لك يا مريم ابنك أوصاك بنا في الصليب أعطانا إياك في شخص الحبيب سلام سلام لك يا مريم سلام سلام لك يا مريم. Cette dernière image, cet enfant nous interroge. Il dit pourquoi moi, pourquoi sa famille est décédée entièrement sous les décombres de cette maison. Et lui, il n'était pas à la maison quand le raid aérien a eu lieu. Cet enfant interroge les Nations Unies, les grands de ce monde, pour dire qu'il va s'occuper de moi. Il est l'un des millions d'enfants palestiniens, libanais, syriens qui sont abandonnés et qui ont besoin de notre affection, de notre compassion, de notre prière. Donc je confie ce petit peuple à votre prière pour toute la misère du monde, et pour la guerre en Ukraine, pour la guerre au Proche-Orient. Merci de votre écoute. Je vais vous dire quelque chose